Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Ah, au moins un. C'est bon. Alors, comme on voit, j'étais vraiment heureux de voir tout le monde qui participait dans la louange ce matin. Est-ce que vous aussi, vous étiez bénis par ça? Alors, toute église locale a sa couleur. Et qu'est-ce qui fait sa couleur? Well, c'est le monde qui sont dedans. Alors, il n'y a jamais une église locale qui va être identique à une autre parce qu'il y a différentes personnes qui sont dedans. Il y a différents dons qui sont dedans. Il y a différents types d'enseignements, il y a différents types de pasteurs, il y a plein de différences, n'est-ce pas? Alors, comme je disais ce matin, je disais, si nous, on était comme dans un énorme édifice, okay, qui avait 2, 3, 4 portes de sortie, alors notre célébration le dimanche matin serait très différent de ce qu'on est en train de faire ici. Right? Parce que nous, on est dans un autre type de bâtiment. Dieu, il a voulu que ça soit comme ça, et c'est pour ça que quand on voit le monde qui se lève pour servir, glorifier Dieu, parce que ça nous fait voir la couleur de notre Église. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors, une des choses qui est intéressante, c'est parce que toutes les églises locales, ils ont leur propre couleur. Par contre, les églises qui sont fructueuses, ils ont tous certaines choses qui sont là, qui sont bibliques, qui font en sorte qu'ils sont fructueuses. Et on a vu, on passe à travers une série, c'est quoi l'Église fructueuse? Et on a vu que, on a commencé avec la centralité de la parole de Dieu, right? C'est important d'avoir la centralité de la parole de Dieu, centralité de l'Évangile. On a vu que c'est Dieu qui sauve, c'est lui qui ajoute à son Église. On a aussi vu différentes choses de l'Église locale. L'Église locale, c'est l'épouse de Christ. Alors, si vous aimez Jésus, vous ne pouvez pas ne pas aimer son épouse. Ça ne fonctionne pas. On aime Jésus et on aime son épouse. Et la semaine passée, on a parlé d'être membre, être engagé dans une église locale. C'est pas comme... c'est pas un cinéma avec quelqu'un qui dit quelque chose de spirituel, right? C'est vraiment une église, c'est l'église de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir la discipline dans l'église. Vous savez que vous pouvez enlever votre masque pendant que je suis en train de parler si vous ne voulez pas sentir votre haleine du matin. Bonjour ceux qui sont en ligne avec des cafés. Bonjour. Alors ça, c'est un livre que je vais donner aujourd'hui. C'est à propos de la discipline dans l'Église. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. On va voir c'est quoi la discipline dans l'Église. Alors si ça, c'est un concept qui est nouveau pour vous ou bien que vous voulez savoir un peu plus, aller en profondeur, c'est qui aimerait avoir ce livre-là ce matin? Oh, rapide. Est-ce que tu avais lu l'autre? OK, c'est bon. La discipline dans l'Église. Je tiens à vous dire que j'ai fait venir d'autres livres. Et il y a plusieurs livres. Il y en a des jaunes, des bleus, des rouges et tout. Le rouge, c'est la discipline dans l'Église. J'en avais commandé 10, et là, il m'en reste 7. Parce que j'en ai donné 3. Alors, il n'y a personne qui a acheté ce livre-là. Personne n'était intéressé dans la discipline dans l'Église. Pourtant, on va voir aujourd'hui. OK. Alors, c'est 10 $ en haut. Il y en a qui restent. On pourra s'en parler. Alors, pourquoi je suis en train de vous dire ça? C'est parce que quand on parle de discipline dans l'Église, ce n'est pas nécessairement un sujet qui est populaire. Des fois, on pense que c'est quelque chose de très négatif. Mais ce matin, une des choses que j'aimerais qu'on voit, que la discipline dans l'Église, là, c'est une opération de sauvetage. On a besoin de ça pour être sauvé du péché. Alors, j'aimerais qu'on passe à travers ça ce matin et j'espère que Dieu peut, c'est sûr qu'il peut. J'espère que Dieu va changer nos cœurs face à la discipline de l'Église. On va voir que c'est une bonne chose. On va voir qu'on en a besoin. Et qu'ici, à Repentigny, ça peut être quelque chose qu'on exerce déjà, mais qu'on peut probablement avoir une autre vision biblique de ce que c'est, afin qu'on peut mieux suivre le Seigneur. Je commence par un mot de prière. Après là, on va attaquer le sujet. Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est centrale dans une Église fructueuse, qui est aussi centrale dans nos vies. C'est ta parole qui nous aide à savoir qui tu es, ta parole qui
nous fait voir comment que toi, tu veux que l'Église soit. Ta parole qui nous aide vraiment à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Seigneur, on aimerait te glorifier ce matin. Et Seigneur, je te glorifie pour l'Église locale. Seigneur, de plus en plus, année après année, je vois que c'est un miracle. C'est un miracle que plein de personnes qui ont rien en commun, sauf toi, restent ensemble, s'appellent frères et sœurs et cheminent ensemble. Seigneur, gloire à toi. On veut aussi te rendre gloire. Seigneur, tu pourvois à travers la pandémie. Parce qu'il y a plusieurs autres églises locales qu'on connaît qui avaient plusieurs difficultés face à les finances et des choses comme ça. Mais Seigneur, tu pourvois. Seigneur, tu mets ta main sur l'Église et c'est un miracle. C'est un miracle. On n'est plus rassemblés comme on était rassemblés avant, mais pourtant, on est toujours ensemble. Alors Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses nous faire voir dans ta parole ce que toi tu veux nous dire à propos de la discipline dans l'Église. Que nos cœurs puissent être prêts à accepter et que nos cœurs puissent aussi être prêts à te servir, à obéir. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Quand je suis allé chez le médecin pour la première fois, je suis allé parce qu'une amie qui travaillait pour un médecin de la peau m'a indiqué un endroit sur ma peau qu'elle jugeait nécessaire que je fasse vérifier. J'ai attendu environ 2 à 3 ans avant d'agir sur ce conseil. Je ne parle pas de moi, je suis en train de lire un texte qui vient du blog Remarquable. L'endroit qui a été biopsié et est revenu cancéreux. Ils ont enlevé le cancer. Mais 3 mois plus tard, je suis retourné pour un autre rendez-vous. 2 autres endroits ont été brûlés et une autre zone a été biopsiée. Une fois de plus, j'ai subi une intervention chirurgicale. Mais cette fois-ci, cette chirurgie était 2 fois plus profonde que la première et j'avais 2 fois plus de points de suture. Maintenant, je pose la question. Non, je me pose des questions. La marque qui était sur ma peau était petite en surface, mais était profonde dans le dommage qu'elle faisait dans mon corps. Alors, j'ai appris que le cancer basocellulaire se développe profondément et pendant longtemps avant qu'il n'apparaisse à l'extérieur de votre peau. Cela m'a rappelé le péché. Le péché peut rester en sommeil à l'intérieur des gens pendant longtemps. Ensuite, lorsqu'une personne change son courant de vie, est promue ou est défiée ou mise dans une autre certaine situation, ou peut-être mariée, le péché apparaît. Il était là depuis longtemps, mais il semblait soudainement refaire surface. Les deux doivent être exposés pour être traités. Nous devons combattre les deux avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, la personne dit, je ressemble à Frankenstein, mais je suis sans cancer. Parce qu'un bon ami m'a confronté avec la vérité. On a pu enlever ce qui pouvait potentiellement me faire beaucoup de mal. Nous devons identifier, lutter le péché que nous voyons dans notre propre vie, ainsi que celui dans la vie des frères et sœurs qui sont autour de nous, comme s'il s'agissait d'un cancer. Alors, mon ami m'a aimé, c'est bien qu'il dit ça, et voulait le meilleur pour moi. Mais je n'ai pas écouté ses paroles pendant longtemps, mais finalement, je l'ai fait. Elle a peut-être bien sauvé ma vie. Combien plus devrions-nous nous préoccuper du destin éternel de ceux qui nous sont chers et qui sont autour de nous? Si vous avez prié pour un ami ou lui avez même parlé de sa condition spirituelle, n'abandonnez pas. Le blog Remarquable. C'est quand même assez frappant comme témoignage. Personne qui a le cancer, qui réalise que le cancer a beaucoup en commun avec le péché. Et si on y pense, c'est vrai. Alors le cancer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il infecte et il tue.
Et le péché fait exactement la même chose. Ça infecte et ça tue. Ça détruit. Depuis nos premiers parents, Adam et Ève, on voit les résultats du péché, on voit le fruit du péché. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Comme le cancer, le péché affecte le corps. Et Jésus-Christ parle que l'Église est son corps. L'Église locale est son corps. Et si le péché, on ne fait rien à propos du péché, le péché pourrait métastaser. Vous savez, une chose qu'il y a avec le cancer, c'est que si on le prend tôt, alors on peut sauver la personne. Mais si la personne attend, souvent ce qui arrive, c'est que le cancer a le temps de se propager et fait son dommage. Alors la réalité des choses est que nous avons tous à lutter avec le péché. OK? Alors, on est affecté par le péché, chacun d'entre nous. On vient à l'Évangile parce qu'on réalise notre état de pécheur. On a besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a rien qui va se passer. Right? Par contre, voici le danger. Ce n'est pas tout le monde qui lutte contre le péché. L'affaire est que quand on vient à l'Évangile, quand l'Esprit Saint vient en nous, on est là pour lutter avec le péché. Pas juste accepter que, bon, c'est juste comme ça que je suis. Alors, si on arrête de lutter ou on ne veut plus se repentir, ou encore pire, qu'on aime notre péché plus que Jésus, c'est là que la discipline devient un moyen de sauvetage, une opération de sauvetage pour nous enlever d'une voie qui va nous détruire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je parle de discipline, on pense souvent à l'excommunication. L'excommunication, c'est quand c'est une personne est demandée de ne plus participer dans le repas du Seigneur, même de plus participer à l'assemblée locale pour X, Y, Z raison. Mais vous voyez, la discipline ne commence pas par l'excommunication. Alors ça, il faut comprendre ça. Mais on le voit avec Jésus. Quand Jésus, lui, il parle d'aller le dire à l'Église, ce n'est pas la première chose qu'il est en train de dire. Il ne dit pas, OK, mais si tu vois ton frère a péché, va le dire à l'Église. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non, on voit qu'il y a une progression. Et là, on va voir ici que la discipline qui est une bonne chose ne commence pas par l'excommunication. Il y a une discipline qui est formative, une discipline qui est corrective. Alors, ça peut juste commencer aussi simple que ça. Vous avez un péché tenace dans votre vie. Vous allez voir un frère ou une sœur qui sont un peu plus matures dans ce domaine-là, dans leur vie spirituelle. Vous leur demandez, est-ce que c'est possible qu'on puisse prier ensemble, lire la parole ensemble, pour que je puisse comprendre exactement ce qui se passe dans ma vie. Même peut-être faire un cours ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de se discipliner. Ça peut être aussi quelque chose aussi simple que, hey, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu quelqu'un. Ça fait des semaines que je ne vois pas un tel. Right? On prend le téléphone, le cellulaire. OK, c'est moins efficace. Bon, peut-être c'est aussi efficace, mais j'aime moins, là, comme on envoie un texto. Peut-être un texto pour avoir une conversation. Hein? On peut faire ça. Mais c'est bon d'interagir, parler à la personne. Mais c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la discipline. On se discipline, on ne se laisse pas aller. On voit que peut-être un frère ou une sœur est en train de se laisser aller ou est en train de sombrer dans quelque chose qui est difficile. Notre cœur sait que nous, on est responsable pour notre frère et notre sœur dans l'Église et on la contacte. Comment ça va? Je posais cette question-là à un des frères ce matin. Comment ça va? Juste ça. Peut-être c'est prier ensemble, peut-être c'est même aller chercher d'autres aides, aller chercher d'autres matériels, peut-être c'est vraiment juste lire la parole ensemble, je ne sais pas, mais ça fait partie de la discipline. Et c'est là que ça commence, la discipline. Je veux vous dire que la réalité, c'est que la majorité de la discipline d'un enfant de Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la majorité.
L'excommunication, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus rarement. Alors, jour après jour, il faut comprendre qu'on est là pour quoi? Pour se combattre contre le péché. Et il ne faut pas perdre de vue ça. Mais la correction, on parle de correction et je parle de correction, discipline et j'entends comme le grincement des dents de certains, ou j'entends d'autres parents qui disent, bon, j'espère que l'enfant est en train d'écouter, hein? Tu as entendu? La discipline, c'est bon pour toi. Je me rappelle mes parents qui disaient ça. C'était quoi le verset? Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, c'est un verset qui corrige les enfants, mais il ne disait jamais le reste du verset qu'il avait à faire avec eux. Là, mais... Oui, c'est dans Éphésiens, c'est sûr. Mais pensez-y, aussi absurde que ce serait que vous allez à l'école. Qui est déjà allé à l'école? Qui a déjà passé un test? OK, mais vous allez à l'école et les professeurs vous donnent des tests, mais ne vous corrigent pas. Et après un certain nombre d'années, ils vous donnent le diplôme, ils disent « OK, vous pouvez partir ». Est-ce que ça fait du sens, ça? Pourquoi ça ne fait pas du sens? Parce qu'on va à l'école pour apprendre. Apprendre, c'est comme un genre de grandir. Et ça, c'est pour apprendre de la matière. Et on grandit. Mais pourtant, on est correct avec la correction qu'on reçoit à l'école. Right? Alors maintenant, on est en train de parler de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle. Pourquoi il n'y aurait pas de correction? C'est insensé. Si vous connaissez le péché comme moi je connais le péché, et je pense qu'on connaît le péché, c'est tenace. C'est toujours au coin, oui, c'est ça. Toujours là, toujours prêt à sauter dessus, à nous sauter dessus. Alors, la correction, c'est quelque chose qui est une bonne chose. Mais prenez pas mes mots pour ça, on va aller voir ce que Dieu dit de la correction. Allons dans Hébreux 12, 5 à 13. Ah, c'est un peu mieux. Merci beaucoup, Carl. Hébreux 12, 5 à 13. Lisons ensemble. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Vous voyez, c'est très nuancé. Il dit que la correction d'un humain est très important. Par contre, Dieu, lui, quand lui nous corrige, il nous corrige pour notre bien. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie vécue dans la paix. Alors c'est pourquoi, pour tous ceux qui sont fatigués là, écoutez, relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Alors vous voyez ici, là, parole de Dieu, qui dit clairement que la correction, c'est un encouragement. C'est un encouragement, c'est une chose qui est bonne pour nous, Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu corrige ses enfants. Il ne nous laisse pas aller faire ce qu'on veut. L'exemple qui est commun, c'est l'enfant qui va
vers le poêle qui est chaud. Il va vers le poêle qui est chaud, qu'est-ce qu'on lui dit? Il va mettre sa main. On lui dit, OK, mets tes deux mains et tes pieds dessus. C'est ça qu'on fait? Vas-y quand tu veux. C'est correct. Non. On voit qu'un parent qui aime son enfant va le corriger. Va le corriger. Il va dire, non, ne touche pas. Non, ne touche pas. Et c'est important de comprendre ça. Et vous savez, frères et sœurs, des fois, on prend la correction à la légère, mais vous savez pourquoi? C'est qu'on oublie dans quel monde qu'on vit. Regardez 1 Pierre 2,11, qu'est-ce que ça dit? « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui, quoi? Font la guerre à l'âme. » On est en guerre. Le péché est notre ennemi. Quand on le prend à la légère, là, on commence à s'asseoir, on commence à juste aller avec le courant de ce monde. Le péché, ce n'est pas si pire que ça. Mais ça mène pas à la vie, ça. Ça l'amène à la destruction. Alors, comme l'exemple qu'on avait vu plus tôt avec le cancer, c'est important que quand on sait qu'on a un péché, de l'ôter le plus rapidement possible, de se battre contre, de ne pas le laisser faire le ravage. La discipline est une bonne chose, parce que la discipline, elle vient de Dieu. Vous me suivez? Vous voyez, dans notre situation de COVID, il y a plein de choses qui se révèlent. Une des choses qui se révèlent, c'est que plusieurs d'entre nous, pas seulement ici dans l'Assemblée, je ne parle pas nécessairement de l'Assemblée ici, mais juste l'Église en général en Amérique du Nord, avait une certaine vision de c'est quoi l'Église. Mais vous voyez, à cause des restrictions et tout a été chamboulé. Et il y en a qui ne trouvent pas leur repère. On se voit moins, on peut pas tous se rassembler ensemble le dimanche matin. Et il y en a que, mais non, ça ne fait pas de sens parce qu'on avait une certaine façon de voir l'Église. Imaginez si c'est une église où il y a 1000 personnes qui se rassemblent le dimanche matin. À 25 personnes la shot, ou bien le pasteur, il a une batterie et il est capable de prêcher 18 fois par jour, là. Mais les pasteurs que je connais qui sont des proches, ils m'expliquent qu'il y a un effritement qui se fait. Plusieurs personnes ne viennent plus, même dans les groupes vie ou leur groupe vie. Pourquoi? Parce que leur vision de l'Église a été chamboulée. C'est pour ça que c'est important de remettre les choses en perspective. Frères et sœurs, si on est en train pour évaluer l'Église dans le monde entier, il y a plusieurs pays que ce n'est pas comme ça qu'ils se rencontrent chaque dimanche. C'est en cachette. C'est afin qu'il y en a un qui ne se met pas en prison. Vous me suivez? Alors l'idée ici, il ne faut pas oublier qu'on est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Le péché guette. Il veut nous sauter dessus. Et vous savez, comme la discipline, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la discipline va nous aider à nous corriger face au péché. Va aider que nous, on puisse aider d'autres personnes à ne pas tomber dans certains pièges. Et vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Amen? Alors, est-ce que la Bible en parle? Ça, c'est une des questions qui vient souvent. Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Bible parle de la discipline dans l'Église ou est-ce que c'est juste l'Église de Repentigny qui invente ces choses-là ou certaines églises qui sont un peu plus conservatrices, eux, ils font la discipline dans l'Église, mais toutes les autres églises qui sont bien plus comme genre, come on, là, on n'a pas besoin de faire ces affaires-là. T'sais. Nous, on aime tout le monde. Qui dit que la discipline, c'est pas aimer quelqu'un? N'est-ce pas? Allons voir ce que la parole de Dieu dit. Galates 6.1. Galates 6.1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, qu'est-ce que ça dit? Redressez-le avec un esprit de douceur. Ça, il ne faut jamais oublier la fin de la phrase. Hein? Avec un esprit de douceur. Par contre, redressez-le. Prends garde à toi-même de peur que toi, tu ne sois aussi tenté. 2 Thessaloniciens 3, 6. 2 Thessaloniciens 3, 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Des paroles qui sont très claires, et on voit que c'est fendant. Ça dit, éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre et qui ne suit pas la parole de Dieu. OK. 2 Thessaloniciens 3, 14 et 15. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communion avec lui. Pourquoi? Afin qu'il éprouve de la honte. Mais écoutez bien, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme quoi? Un frère. Vous voyez, la discipline est là. La discipline est là. C'est une bonne chose. Et il n'y a pas de communication avec la personne pour qu'elle éprouve de la honte. Mais est-ce que c'est juste parce que Dieu veut que le monde soit honteux? Non. Parce que la honte peut mener à une repentance. Peut mener à une repentance. Qui ici... OK, levez pas la main. Mais a déjà goûté combien dégueulasse ça goûte le péché qui n'est pas repenti. Le péché qui a eu le temps de prendre la place dans notre vie. Le péché qui a commencé à détruire de quoi dans notre vie. Je pense que plusieurs d'entre nous ont déjà goûté ça. Et vous voyez, si vous voyez, ou si vous êtes la personne qui est en train de sombrer dans certains péchés, rappelez-vous qu'on peut se repentir, aller voir quelqu'un, ou dites-le à votre frère et à votre sœur. Tu ne vas pas dans la bonne direction. Comment que je pourrais t'aider? Ou comment que je pourrais prier pour toi? C'est malaisant ce que je suis en train de dire, hein? Oui, il faut qu'on ait des relations qui sont malaisantes. Mais par contre, j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit que c'était confortable quand ils sont allés voir un docteur qui lui a dit qu'il y avait un cancer. C'est pas confortable. C'est pas confortable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. OK. 1 Timothée 1,20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai, livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et 1 Timothée 5, 15, 21. Là, c'est juste pour vous montrer que c'est pour tout le monde. Tout le monde passe au bat dans la Bible. OK? Ça commence avec que les anciens. Alors, ce n'est pas juste les personnes qui font partie de l'Église, même les dirigeants. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne émuseleras point. Come on, émuseleras. It's okay, the Lord. OK. Point le bœuf comme quand il foule le grain. Mais écoutez bien, et l'ouvrier mérite son salaire, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Mais ceux qui pêchent, reprends-le, qu'est-ce que ça dit? Devant quoi? Devant tous. J'ai perdu ma place. Excusez-moi. Oui, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Le péché, là, verset 20, et ceux qui pêchent, le péché doit être éliminé parmi nous. Et de le dire devant tous, que tout le monde puisse voir ça. Pourquoi? Afin que d'autres éprouvent de la crainte. L'exemple que je donnais ce matin, je vais le donner encore en ce moment, on est toujours le matin, là. C'est que quand quelqu'un prend un ticket sur l'autoroute, tout le monde ralentit. Alors on regarde, est-ce que je suis correct? T'sais? Les plus audacieux de nous ont dit, OK, moi j'ai le droit d'avoir un petit 10 km de plus, là, alors il va... Bon, en tout cas, ça, c'est demander des problèmes. Mais on voit que
la personne prend un ticket, tout le monde essaye de suivre les règlements. Et ici, un ancien qui pêche est repris devant tous afin que d'autres se détournent du péché. Là, je vous parle, vous savez que je parle à moi-même, là. OK, il n'y a rien de confortable dans ce que je suis en train de dire. Mais si c'est pour enlever l'infection qui pourrait être dans le corps de Christ, c'est une bonne chose. Si c'est pour garder la réputation de Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Si c'est pour sauver certaines personnes dans une direction qui est affreuse, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Rappelons-nous que les convoitises du monde font guerre à notre âme. Font guerre à notre âme. Tout le monde est avec moi? Alors là, on pourrait dire, ouais, mais est-ce que c'est juste Paul? Parce que c'est toutes des citations de Paul. Right? Est-ce que c'est juste Paul qui a dit ça? Jésus en parle. Alors, j'en ai parlé la semaine passée, mais on va en parler encore. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, qu'est-ce que ça dit? Tu as gagné ton frère. Rappelez-vous, c'est toujours le but. Le but, c'est de gagner le frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Encore, on veut que ça se règle. Verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse encore aussi d'écouter à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, on voit ici que la discipline biblique garde quand même la dignité d'une personne. C'est pas comme si Jésus-Christ a dit, OK, bon, tu fais un péché, OK, là, t'es out. C'est pas ça du tout. On voit que si ton frère a péché, va et reprends-le quoi? Un à un. Et le 1 à 1, je peux vous dire que c'est pas comme, OK, je t'ai juste dit une chose une fois, bon, maintenant, OK, là, je vais aller chercher quelqu'un. Le 1 à 1, ça peut prendre du temps. T'sais? Parce que des fois, ça prend un peu de temps pour dire, hey, ça, tu devrais te repentir de ça. Tu devrais te repentir de ça. Après, tu vas avec deux. Après, éventuellement, ça va devant l'Église. OK, il faut que je vous dise ce que la discipline de l'Église n'est pas. C'est très important. Ce n'est pas de chercher tous les bobos des personnes qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que tu vas en trouver des bobos. Hein? Alors, tout le monde est affecté par le péché. Tout le monde est affecté par le péché. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lutte contre le péché. Alors, toutes ces situations-là, ce n'est pas pour juste voir, OK, je vois, tu pêches, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Si quelqu'un décide de dire, moi, je pêche, et c'est juste comme ça que je suis, accepte-moi. Là, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est contre la parole de Dieu, mais Dieu va m'accepter comme je suis. Là, il y a un problème. Le chrétien ne peut pas être confortable avec le péché. Le péché va le déranger. Le péché va le ronger. Et ça doit l'amener à la repentance. Vous savez, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a certains péchés qui sont tenaces. Il y a certains péchés qu'on a cultivés pendant des années. On a nourri. C'est devenu dans nos habitudes. Vous savez, c'est des péchés, des fois par la grâce de Dieu, peut partir vite, mais souvent ça prend du temps pour que ça parte. Mais la différence entre quelqu'un qui doit être discipliné pour arriver à l'excommunication, c'est est-ce que la personne est repentante ou elle n'est pas repentante? Est-ce que la personne dit, non, j'aime mon péché plus que Jésus, il y a un problème. On pourrait dire qu'on est dans la business de parler de Jésus. Right? Tout est à propos de Jésus. Tout. Alors, Jésus-Christ qui est mort, c'est lui qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui envoie son esprit. C'est avec Jésus-Christ qu'on peut marcher la vie chrétienne. Et après qu'on meurt, on va voir qui? Jésus-Christ. Alors, c'est tout à propos de Jésus. Alors, s'il y a une personne qui arrive à un point d'endurcissement dans son cœur, qui dit finalement, « Well, non, je ne veux pas rien savoir de Jésus. » Well, cette personne a besoin d'être reprise.
a besoin d'être confronté sur ça. On va le voir un à un. Après, allez voir, si vous avez déjà fait ça, allez prendre un ancien avec vous. Après, éventuellement, devant l'Église. Tout pour le but que la personne, elle, se repente et elle retourne. Voici une citation du livre que j'ai donné et j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit « L'Église ne s'inspire pas des listes des péchés qui justifient qu'on applique la discipline, mais d'une seule question. L'Église se pose cette question-là. L'Église peut-elle continuer d'affirmer que la profession de foi de cette personne est crédible? » C'est ça l'idée. L'idée, c'est que, OK, dans le temps de l'Église catholique, bon, peut-être qu'ils sont toujours comme ça, je ne sais pas, ils disaient qu'ils avaient le pouvoir, dans le fond, de dire que tu es un chrétien et de te l'enlever jusqu'à un certain point. Mais ce n'est pas ça l'idée biblique. L'idée biblique, c'est que l'Église, elle n'a pas le pouvoir de créer des chrétiens. On a vu ça dans la conversion, c'est Dieu qui fait ça. Mais l'Église est là pour affirmer ou témoigner que cette personne, sa personne... Je suis toujours en train de pointer à toi. C'est pas toi, Rebecca. Cette personne... L'Église est là pour témoigner ou pour affirmer que cette personne-là est vraiment chrétienne. C'est ça que l'Église fait. On affirme. Si vous relisez très bien le passage avec Jésus, là, ici, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, right? S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi, qu'est-ce que ça dit ici? Oui, mais c'est quoi le mot après toi? Comme. C'est pas maintenant il est un païen. C'est pas ça que c'est écrit. C'est que pour nous, on ne peut plus affirmer que cette personne-là, ce qu'elle dit à propos de Jésus, c'est vrai. Qu'elle soit comme un païen et un républicain. Pas un républicain. Un publicain. En plus, c'est enregistré. Ouh! OK. Mais vous avez compris, un publicain. Oui, c'est public. Mais est-ce que vous voyez un peu? Alors, le rôle de l'Église, c'est d'affirmer. Alors, si une personne marche dans le péché, ne se repent jamais, ou je ne vais pas passer à travers ce texte aujourd'hui, je voulais faire, mais peut-être je vais le faire la semaine prochaine, dans 1 Corinthiens 5, est pris dans des péchés graves publics, tu sais, des péchés qu'un chrétien ne ferait pas, tu sais, mais on ne peut pas vraiment affirmer. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que cette personne-là est chrétienne? On ne peut plus faire ça. Et c'est ça, être excommunié dans le fond. OK? Et dans le fond, c'est pour que la personne se repente et qu'on puisse revoir les fruits de repentance. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? OK, good. Mais pourquoi j'appelle ça une opération de sauvetage? Pourquoi? Parce que le passage de Matthieu 18, 15 à 17 vient juste après ce glorieux passage qui est Matthieu 18, 12 à 14. Et ça dit ceci. Que vous ensemble, ouais, c'est ça. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'égare? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui sont restés, qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Vous voyez l'opération de sauvetage? Après là, il rentre directement après en disant, si tu vois ton frère qui a péché, va et reprends-le. Le contexte est très important. C'est une opération de sauvetage, la discipline. C'est une bonne chose. C'est pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Et on prie que quand on suit la parole de Dieu et où on va reprendre quelqu'un, alors cette brebis-là peut retourner. Et je vous garantis que votre joie va être comme le Père qui est ici,
qui va être comme le cœur de Dieu, que cette personne-là s'est repentie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bon, si tu vois un frère ou une sœur qui pêche, va et reprends-le. Même si c'est malaisant. C'est pas le fun de faire ça. Mais c'est une bonne chose. Si tu remarques quelqu'un qui est absent, ça fait un petit bout de temps, là. Appelle la personne. Et demande-lui comment ça va. Comment ça va? Peut-être la personne va te dire, ouais, en ce moment, c'est difficile, c'est comme si je tourne tout le temps. Comment que je peux prier pour toi? Tu sais? Ou je ne suis pas capable d'avoir un culte personnel le matin ou l'après-midi ou même le soir. Je ne suis jamais dans ma Bible. Est-ce qu'on pourrait peut-être lire la Bible ensemble? Si ça fait plusieurs fois que tu vas voir une personne qui est dans le péché, un péché qui est très clair, et la personne ne se repent pas, va prendre de l'aide. Viens voir un des anciens. On va aller. Le but, c'est de gagner la personne. Si tu es toi-même une personne qui est en train de lutter avec le péché, va vers un frère ou une sœur qui est plus... si c'est un frère, va avoir un frère. Si c'est une sœur, va avoir une sœur, parce que des fois, ça peut aller dans d'autres directions, là. Pas tout le temps, mais vous me comprenez. Mais va voir quelqu'un qui est un peu plus mature dans la foi pour t'aider. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été excommunié, appelez-les. Pas juste pour avoir un bon temps, là. Pas juste pour le fun. Appelez-les, montrez-le que vous l'aimez. Posez-lui la question à propos du péché. Est-ce que cette personne-là s'est repentie? Et si elle serait prête à retourner dans l'assemblée? Comme le cancer, si c'est pris à temps, vous pourriez éviter d'énormes désastres en appliquant la discipline. La discipline, ça vient de Dieu et c'est une bonne chose. Amen, prions. Seigneur éternel, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les moyens de grâce que tu nous donnes, Seigneur. Tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Comment qu'on sait que si tu nous laisserais à nous-mêmes, Seigneur, on serait perdus, Seigneur? Mais Seigneur, toi, tu as pensé à l'Église.